La procédure de clôture des comptes avec la présence d'un compte privé ressemble beaucoup à la clôture des comptes sans le compte privé. Il y a simplement quelques petites étapes supplémentaires à respecter. Alors, comme pour la clôture normale, un premier réflexe à avoir, c'est de repérer le compte capital. Voilà, je l'entoure ici en rouge. Et puis, du coup, on est sûr qu'on ne va pas le clôturer avant d'avoir effectué le compte de résultat. Pour le compte privé, c'est exactement la même chose. Alors, on va l'entourer en rouge et on ne le touchera pas avant d'avoir clôturé le compte de résultat. Maintenant, il va falloir clôturer tous les comptes un par un selon la même procédure que pour la clôture normale. Alors pour gagner un petit peu du temps, j'ai déjà préparé la clôture dans une autre page, alors on va y aller directement. Et les soldes des comptes apparaissent directement dans les comptes. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de dresser le compte de résultat à partir des VR des comptes de gestion. Alors ici, on a quatre comptes de gestion. On a électricité, honoraires, intérêt charge et intérêt produit. Alors petit rappel, quand on trouve un VR à droite dans un compte, ce compte figurera à gauche dans le compte de résultat. Donc ici, on aura électricité, électricité qui figure à gauche dans le compte de résultat, donc pour 70. Honoraire, le VR se trouve à gauche dans le compte, donc honoraire se trouvera à droite dans le compte de résultat, pour un montant de 11 000. Intérêt charge, le VR se trouve à droite, on va donc indiquer intérêt charge à gauche dans le compte de résultat. J'abrège un tout petit peu intérêt charge, 200. Puis intérêt produit, le VR se trouve à gauche, on doit donc mettre intérêt produit à droite dans le compte de résultat. 90. Voilà, une fois qu'on a effectué ça, il va falloir déterminer le bénéfice ou la perte dans le compte de résultat. Donc pour rappel, on va prendre la totalité des produits. Ici on a 11 090. On va y soustraire le total des charges et on trouve ainsi un bénéfice de 10 820. Ne pas oublier d'indiquer les totaux, donc 11 090 des deux côtés. Maintenant, ce bénéfice, on va le virer au compte privé. Alors, le virement se fait de nouveau, comme d'habitude, en diagonale. On a un bénéfice à gauche dans le compte de résultat. Donc, le bénéfice va être viré à droite dans le compte privé. Si on avait eu une perte qui se serait située du côté droit du compte de résultat, on l'aurait viré à gauche dans le privé. Mais dans notre cas, on a bien un bénéfice, donc on va le virer à droite dans le compte privé. Alors, je vais indiquer BN pour bénéfice net, et puis 10 820. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir clôturer mon compte privé. Alors la clôture du compte privé, c'est comme tous les comptes, on prend le total d'une colonne, on y soustrait le total d'une autre, et puis on obtient ici un solde de 10 880. La seule particularité, c'est qu'on ne va pas appeler ça un solde final, mais un VF pour variation de fortune de 10 880. Et puis, comme d'habitude, pour tous les comptes, on n'oublie pas d'indiquer les totaux. Donc ici, on a 10 970 et 10 970. Maintenant, cette variation de fortune, elle va être virée au compte capital. Donc de nouveau, de façon croisée. Donc on a eu la variation de fortune à gauche dans le compte privé. Donc il va falloir la virer à droite dans le capital. Si on avait eu une variation de fortune à droite dans le compte privé, on l'aurait évidemment viré à gauche dans le compte capital. Donc ici, notre variation de fortune qui est à gauche dans le privé, je la vire à droite dans le compte capital. Donc 10 880. Voilà. Maintenant, je peux
clôturer mon compte capital. Donc ici, on va additionner 15 000 à 10 880. Ça va me faire un solde final de 25 880 et des totaux de 25 880. La dernière étape, c'est évidemment de dresser le bilan de clôture à partir de tous les soldes finaux des comptes actifs et passifs. Alors je prépare juste mon bilan de clôture avec actifs circulants, donc les grandes rubriques du bilan, actifs circulants, actifs immobilisés, fonds étrangers et fonds propres. Fonds étrangers, et fonds propres. Voilà, donc là, le virement des comptes actifs et passifs au bilan de clôture, comme d'habitude, se fait de façon croisée. On va commencer par autre date. Donc autre date, le solde final se trouve à gauche dans le compte. Donc on va le mettre à droite dans le compte dans le bilan, pardon. Donc autre date 2950. Ensuite j'ai banque, le solde final est à droite. Je vais donc indiquer banque à gauche dans mon bilan. 12 880. Ensuite j'ai ma caisse, solde final à droite. Donc la caisse se trouve à gauche dans le bilan. Pour 4 950. Puis j'ai informatique, le solde final se trouve à droite, je vais donc indiquer informatique à gauche dans mon bilan pour 11 000. Et il me reste plus que le compte capital. Donc mon solde final était à gauche dans le compte, je vais indiquer mon compte capital à droite dans le bilan, donc 25 880. Dernière étape, ça va être d'additionner tous les actifs, d'additionner tous les passifs pour voir si notre bilan est bien équilibré. Donc là, si j'additionne mes actifs, j'ai 28 830 et idem au passif. Donc à nouveau, c'est un bon signe, ça veut dire que probablement on a fait notre clôture de façon correcte. Alors juste une petite remarque, le compte privé que vous avez ici, vous remarquez qu'il n'est pas indiqué au bilan de clôture. Donc le compte privé n'apparaît jamais au bilan de clôture. La raison est toute simple, c'est que on a viré la variation de fortune au compte capital. Donc lorsque l'on vire cette variation de fortune au compte capital, le compte privé disparaît. Donc c'est la raison pour laquelle uniquement le compte capital figure au bilan de clôture.